cette vidéo, je vous partage les 7 habitudes clés à avoir pour changer radicalement votre vie. Il faut comprendre que la plupart des personnes que vous appréciez, qui ont de l'impact, qui brillent ou qui vous influencent sont des personnes qui ont des habitudes claires, précises et optimales qu'elles gardent. Et donc, dans cette vidéo, je me propose de vous les partager pour que vous aussi, vous réussissiez à avoir de l'impact dans votre vie afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes préalablement assignés. Et c'est juste après ça. Alors, salut à vous les amis, ici Cédric Josué, entrepreneur à la tête de cette entreprise, passionné d'entrepreneuriat digital, expert en marketing et en publicité. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je me propose de vous partager, comme je l'ai stipulé au début, 7 habitudes qui vous permettront de changer radicalement votre vie et les objectifs que vous êtes préalablement assignés. Comment cela se passera? J'espère que vous suivrez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque habitude, même la 6e et la 7e, sont des choses extrêmement efficaces. Alors, bien avant, je décide de vous offrir une formation totalement gratuite que nous avons concoctée, les membres de mon équipe et moi. Vous n'avez qu'à aller dans la description, vous cliquez sur le lien en dessous, vous bénéficierez d'une formation de plus de 6 vidéos gratuites qui vous permettra comment faire l'affiliation, comment lancer des publicités, les optimiser, comment mettre en place des stratégies marketing, comment développer un entonnoir ou encore un tunnel de vente ou même un site internet et comment avoir des résultats optimisés dans l'e-commerce. C'est une formation vraiment tout fraîche que je vous recommande d'aller suivre. Elle est totalement gratuite. Vous n'avez qu'à aller en description pour la retrouver. Et ce que je vais dire en additif qui est très important, c'est que vous pourrez aussi découvrir une panoplie de personnes avec qui vous allez échanger, qui font aussi les résultats que vous souhaitez avoir. Allez-y dans la description pour la voir. N'oubliez pas aussi de nous lâcher un pouce pour faire remonter cette vidéo dans le fil d'actualité de YouTube pour apporter de la valeur aux différentes personnes. Et surtout, laissez-nous un commentaire pour une suggestion, pour une amélioration, pour une critique même. Nous sommes ouverts pour que nous puissions améliorer nos différents contenus. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour pouvoir recevoir la notification des différentes vidéos que nous ferons en prenant le soin d'activer la cloche de notification. Tu risques d'échouer, je suis obligé de te le dire et c'est une vérité car elle est factuelle. La plupart des personnes qui ne prennent pas le soin de pouvoir changer et qui n'aiment pas le changement sont des personnes qui apprécient tout simplement la médiocrité. Le monde avance, le monde change et les choses changent. Si vous devez atteindre certains objectifs, si vous avez envie de pouvoir atteindre vos différents objectifs, vous devez prendre le soin de pouvoir apprécier le changement. Et l'une des choses que je veux dire, c'est que si vous devez changer, l'une des premières des choses à changer, c'est tout simplement votre zone de confort où vous êtes actuellement ou les personnes qui vous entourent. Si vous avez un entourage qui est médiocre, eh bien, votre vie reflétera l'entourage que vous avez. Si vous avez des amis qui n'ont pas une grande vision, qui aiment les jeux de hasard, qui n'ont pas envie d'avancer, qui n'ont pas envie de réaliser de grandes choses, et vous, parce que vous suivez ce genre de vidéos, vous avez envie d'être challengé, peu importe l'influence que ces vidéos auront sur vous, votre environnement a plus d'influence que les vidéos, les livres, les conseils que vous recevez ou même les formations que vous suivez. Prenez la décision aujourd'hui de sortir de votre zone de confort parce que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pourrez rien réaliser de grand. Toutes les personnes que vous appréciez, qui ont de l'influence, qui brillent, sont des personnes qui ont décidé une journée d'arrêter ce qu'elles vivaient et de prendre des décisions fortes. Il faut être capable de se décider, de prendre des responsabilités. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je vous partage, comme je l'ai dit, 7 habitudes qui vont vous permettre de tout simplement optimiser votre vie, atteindre vos objectifs et tout simplement changer votre parcours, que ce soit entrepreneurial, estudiantin et même votre vie sociale. La première des choses que je vous recommande de comprendre, certaines personnes la banalisent, mais elle est extrêmement importante. Certaines personnes disent, et comme on le dit même de manière prépondérante, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si on doit se lever tôt, pourquoi est-ce qu'il faut même dormir? Il faut arrêter de dormir. Je pourrais même dire qu'il faut donc raccourcir son sommeil. Et voilà pourquoi la première habitude qu'il faudrait avoir lorsqu'on veut aller très loin, lorsqu'on veut changer sa vie, c'est apprendre à se lever très tôt le matin. La plupart des personnes qui influencent se lèvent très tôt le matin. La plupart des personnes qui ont de l'impact se lèvent très tôt le matin. La plupart des personnes qui ont la capacité de dicter leur journée, de programmer leur journée, ne pas se laisser influencer par les autres personnes, sont des personnes qui prennent le soin de travailler très tôt le matin. Apprenez ça. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 8 heures et puis espérer influencer le monde. Ce n'est pas possible. À 8 heures déjà, ceux qui font le bruit se sont déjà levés. Regardez par exemple, si vous travaillez dans un endroit
si vous travaillez dans un espace ou un endroit qui est très éloigné, eh bien, si vous vous levez très tôt, vous pourrez faire le trajet en 15 minutes. Mais si vous vous levez très tard, vous allez faire ce même trajet en 3 heures. Ce qui veut dire, c'est significatif dans la vie de l'homme. Celui qui se lève très tôt peut automatiquement faire des choses beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui se lève très tard. Quand vous vous levez très tard, la journée a déjà commencé, vous avez des nouvelles qui viennent, la reine d'Angleterre, le cousin de ceci et cela, vous n'arrivez pas à rester focus sur vos objectifs. Vous-même, vous rentrez dans la journée qui a déjà été dictée par les autres et ce n'est pas une habitude qui est correcte. Apprendre à se lever très tôt est une habitude que les grands ont. La deuxième habitude que vous devez développer, elle pourrait paraître très simple, mais elle est tellement importante dans le parcours d'une personne qui veut aller très loin. Écoutez-moi très bien. Je l'ai rencontré une fois avec un mentor et il m'a dit, Cédric, la plupart des personnes qui n'ont pas une grande capacité d'écoute sont des personnes qui ne peuvent pas aller très loin. Écouter, c'est être humble. Alors, l'habitude que les personnes qui ont de l'influence, qui changent leur vie, qui impactent, elles savent écouter. Vous pourrez être devant quelqu'un qui a de l'influence, qui brille, et il vous écoutera. Vous allez penser qu'il ne sait rien. Non, il sait que Robert Kiyosaki même l'a même dit dans son livre. Il a dit, écoutez-les, sentez leur âme. Quand vous écoutez quelqu'un, vous pouvez sentir ce qu'il transporte. Vous pouvez sentir sa pensée. Vous pouvez sentir ses ambitions. Et c'est ce que vous devez faire, être capable d'écouter les autres. Ne coupez pas les gens pendant qu'ils parlent. Il dit, bon, est-ce que... Non, je vois où tu veux en venir. Non, ça, vous ne pouvez pas le faire. Écoutez-les. Prenez le soin de développer votre grande capacité d'écoute. Quand vous êtes avec un grand, prenez le soin d'écouter, de parler moins et d'écouter beaucoup. Parce que s'il est grand, c'est parce qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Si les gens ont beaucoup d'argent, ne pensez pas qu'ils ont eu de la chance. Peu importe s'ils ont hérité ça de leurs parents ou autres. L'argent est quelque chose de difficile à gérer. Donc, quand quelqu'un réussit à gérer ça, il faut le respecter. La troisième habitude que vous devez avoir, elle peut être aussi anodine pour certaines personnes, mais elle est tout aussi puissante. Et je vais vous dire, si vous avez véritablement votre ordinateur ou votre bloc-notes maintenant, notez cette habitude qui va changer radicalement votre manière de voir les choses. Cette habitude-là, c'est la capacité à pouvoir regarder et faire attention à ce qu'on regarde. Les gens aujourd'hui sont très distraits. Vous allez retrouver des personnes qui regardent tout et n'importe quoi. Ils vont aller regarder des vidéos comiques pendant qu'ils ont envie de vouloir réaliser de grandes choses à tout moment. Ils vont prendre le soin de pouvoir regarder des vidéos pornographiques. Ils vont prendre le soin d'aller regarder, je ne sais pas, des tests qui n'ont rien à voir avec leur vision. Ils vont prendre le soin d'aller regarder des vidéos qui parlent de buzz. Ils regardent tout et n'importe quoi. Même quand ils marchent, ils regardent tout et n'importe quoi. Ils sont distraits. La capacité ou la discipline du regard est extrêmement importante dans la vie de quelqu'un qui veut aller très loin. Si vous commencez à discipliner ce que vous regardez, vous allez comprendre que ce que vous regardez influence votre pensée et votre pensée influence vos actes. Avant de poser une action, regardez très bien. Vous allez voir que vous avez pensé à cela. Vous avez cogité. Voilà pourquoi en droit, on dit l'intention vaut l'acte. Parce que si vous regardez, vous allez nourrir l'idée. Et si l'idée est nourrie, automatiquement, vous allez poser l'action. Faites très attention à ce que vous regardez. C'est extrêmement important lorsqu'on veut aller très loin. Voilà pourquoi on vous recommande souvent de pouvoir regarder, par exemple, des personnes qui vous inspirent, d'avoir votre vision board, d'avoir votre to-do list sur vos yeux, d'avoir, par exemple, des images des personnes que vous appréciez pour que ça vous challenge, des objectifs que vous voulez réaliser au-dessus de vos lits, dans votre douche, dans votre téléphone, dans vos ordinateurs. C'est extrêmement important de le comprendre. Et donc, voilà la troisième habitude à développer. La quatrième est aussi importante et je dirais la discipline du manger. Les gens aujourd'hui ne savent pas que quand vous n'êtes pas discipliné dans la nourriture, vous ne pourrez pas aller très loin. Vous allez voir aujourd'hui des personnalités, des personnes d'un certain rang qui sont capables de pouvoir manger et laisser le reste. Vous voyez des personnes qui ne sont pas de ce rang-là qui disent souvent « Ah, ils gaspillent la nourriture ». Non, en réalité, ils ne gaspillent pas la nourriture. En réalité, ce sont des personnes qui ont compris quelque chose d'extrêmement important. C'est que lorsqu'on mange, on ne mange pas pour s'engloutir, pour s'alourdir. Non, on ne mange pas pour détruire son corps. On mange pour avoir du plaisir dans tout ce qu'on déguste. C'est extrêmement important de le comprendre. Voilà pourquoi, si vous voulez aller très loin, vous devez discipliner votre ventre. Qu'est-ce que vous mangez, à quel moment vous mangez et faire attention à votre ventre. La cinquième discipline qui est extrêmement importante à mettre en place, c'est tout simplement le sport. C'est une habitude que les gens qui sont à un certain niveau ont parce que vous pourrez avoir une grande vision, vous pourrez avoir de grandes ambitions, vous pourrez avoir
véritablement de grandes choses à vouloir réaliser si vous ne faites pas le sport. Moi, une fois, j'ai négligé énormément le sport jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre que je devenais boulimique. J'ai commencé à comprendre que je perdais en énergie. J'ai commencé à comprendre que je vieillissais plus vite que mon âge. Et c'est des choses qui arrivent à la plupart des personnes qui ne sont pas à un certain rang parce qu'ils négligent leur corps. Ils se disent, allez payer 10 000 francs pour une salle de sport, c'est la mer à boire. Ils préfèrent prendre ça, aller acheter 2 poulets, manger à satiété, riz avec une grosse bière. Mon gars, va faire du sport. Les personnes qui sont à un certain niveau ont une habitude, elles prennent soin de leur corps. Parce que souvent, tu peux arriver à un certain niveau, ta pensée a envie, mais ton corps ne répond plus. Et je ne vous souhaite vraiment pas ça. Développez cette habitude de pouvoir faire du sport au moins 2 ou 3 fois par semaine pour garder véritablement le rythme, travailler votre cardio et puis avoir de l'impact véritablement parce que le sport vous permet de vous discipliner, vous permet d'avoir de l'engagement, vous permet de vous décider. Et surtout pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, vous permet de pouvoir être téméraire. Parce que quand vous courez, vous êtes fatigué, on dit allez-y. Ça vous permet de rester téméraire, d'avoir de la force et d'avoir de la rage pour l'avancer de vos différentes activités. La 6e discipline est tout aussi importante. Et avant ça, je vais raconter une petite anecdote. J'étais à un programme où j'ai été invité dans une ville en Côte d'Ivoire. Et pendant que je participais, j'ai reçu une personne qui m'a posé la question, « Coach Cédric Josué, comment est-ce que vous faites pour faire plusieurs choses à la fois ?» Eh bien, j'ai compris que la personne ne savait pas qu'il fallait déléguer à un certain niveau. Je me suis dit, mais comment est-ce que des gens veulent arriver à un certain niveau sans se documenter sur ça? Vous allez voir que la majorité des personnes que vous aimez, qui sont à un certain niveau de réussite, sont des personnes qui ont une habitude. Elles lisent beaucoup et elles se forment beaucoup. Si vous n'avez pas envie de vous former, si vous n'avez pas envie de lire, parce que vous prenez un livre, vous n'arrivez pas à lire 2-3 pages, vous dites c'est compliqué, je vais écouter les podcasts, c'est mieux. Tant que vous n'arrivez pas à développer la capacité de lire, vous ne pourrez pas arriver à un certain niveau. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas venir, les personnes d'un certain rang ne peuvent pas faire forcément. Est-ce que vous allez voir le président d'un certain pays qui va venir faire un podcast comme ça? C'est très rare. Mais ces présidents-là ont écrit des livres. Des présidents qui ont eu de l'influence ont écrit des livres. Donc, il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à découvrir des livres. Partager la sagesse de ceux qui ont déjà écrit. C'est extrêmement important. Se former. Aller au contact de l'intelligence des autres. Et ça, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Si vous avez commencé à avoir cette habitude-là, parce que vous ne le faites pas aujourd'hui et vous arrêtez, si ça devient une habitude qui est fréquente, qui est récurrente, vous verrez l'influence que cela aura dans vos différentes vies et dans vos différentes activités. La dernière habitude à avoir et la meilleure, je vous l'ai promis, c'est tout simplement la capacité à être téméraire. Vous allez voir que l'échec arrive le plus souvent et les gens ont une habitude. Ils sont habitués tout simplement à l'école à arrêter, tout simplement quand ils échouent. Il a passé un examen, il a échoué, il est fatigué, il arrête. Il a eu une mauvaise note, il a échoué, il est découragé. Alors que quand vous voulez aller très loin, vous devez prendre l'échec comme un tronçon, comme une marche, comme un palier à franchir. Et quand vous échouez, vous devez sourire parce que l'échec cache la réussite. Quand vous échouez, vous apprenez. Et donc, on échoue en réalité jamais. On échoue en réalité jamais. Quand on échoue, c'est parce qu'on a appris. Et quand on apprend, on réussit plus tard. Donc, l'habitude dernière que je vous partage ici, c'est la capacité à rester ferme, téméraire, à garder véritablement la rage, à continuer à pousser, même quand vous sentez que vous êtes fatigué, même quand vous sentez que vous êtes découragé, même quand vous sentez que vous n'avez plus de force pour avancer, gardez le calme, foncez, continuez. Et je suis sûr que vous verrez que votre vie changera. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous recommande de suivre la formation totalement gratuite qu'on a mis en dessous. Dans les liens, vous cliquez, vous allez suivre cette formation qui a impacté énormément de personnes, qui vous permettra tout simplement de pouvoir apprendre des stratégies sur l'affiliation, sur l'e-commerce, sur la publicité, sur le développement personnel, sur l'amélioration de vos compétences en vente et surtout en closing. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je vous recommande d'aller la suivre maintenant, nous lâcher un pouce, laisser un commentaire, vous abonner, activer la cloche de notification et surtout prendre le soin de regarder les autres vidéos qu'on a concoctées parce qu'assurément, vous pourrez en apprendre davantage. Que Dieu vous garde, c'était Cédric Josué. On se dit à une prochaine capsule. Ciao, ciao!